Bienvenue dans la série de mini-podcasts de Committed, un projet de recherche européen interdisciplinaire qui explore comment et à quelles conditions une transition vers une alimentation moins carnée peut devenir réalité. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'être en compagnie de mademoiselle Camelia Gunska, doctorante en sciences atmosphériques au sein de l'Institut Actris et à la faculté de sciences et de l'ingénierie de l'environnement de l'université Babeș-Bolyai, en Roumanie. Dans le cadre du projet Committed, elle a pu effectuer de nombreux entretiens s'intéressant à l'acceptabilité des alternatives à la viande. Aujourd'hui, elle nous propose de voyager en s'écartant du cadre français. Elle va nous présenter le résultat de ses recherches, mais cette fois-ci dans le contexte roumain. Bonjour Camelia. Bonjour. Vous travaillez en sciences atmosphériques, mais vous étudiez aussi la perception des alternatives à la viande dans le cadre du projet Committed. Comment ces deux axes se connectent-ils ? Ces deux sujets répondent à la question de la durabilité. Mon travail en sciences atmosphériques repose surtout sur des approches quantitatives pour étudier les aérosols et leur impact sur l'environnement. Et dans le projet Committed, j'explore plutôt à travers des méthodes qualitatives comment les consommateurs perçoivent les alternatives à la viande. Merci. Et d'ailleurs, cette méthode repose sur la réalisation d'entretiens, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste concrètement et comment élaborez-vous ces entretiens ? Premièrement, nous préparons un script avec les questions les plus pertinentes pour le contexte roumain. Deuxièmement, nous identifions différents acteurs à interviewer, comme des scientifiques, des agriculteurs, des représentants religieux, des acteurs économiques. Et enfin, nous réalisons les entretiens en ligne qui durent entre 1 et 3 heures et qui abordent la durabilité des systèmes alimentaires sous les dimensions économiques, culturelles, éthiques et environnementales. Et qu'est-ce que ces entretiens ont pu révéler quant à la perception de la viande en Roumanie ? La viande occupe une place très importante de la culture alimentaire en Roumanie. Elle est souvent associée à la tradition, à la convivialité et à l'idée d'un repas complet, notamment avec des plats traditionnels de porc, bœuf ou volaille comme sarmale, mici ou leveș. Mais en même temps, il existe aussi une tradition de jeûne religieux pendant laquelle la viande est remplacée par des aliments végétaux comme le soja, les haricots ou les champignons. Et ces résultats vous ont-ils surpris ou au contraire, vous y attendiez, notamment dans le cadre religieux ? Non, ces résultats ne m'ont pas vraiment surpris. La Roumanie est un pays d'Europe de l'Est, majoritairement orthodoxe, où la religion occupe une place importante de la culture. Pour illustrer cela, je pense souvent à ma grand-mère qui m'expliquait l'importance de ces périodes de jeûne. Elle disait que c'était nécessaire plusieurs fois par an pour permettre au corps de se nettoyer et de se détoxifier avec des aliments végétaux comme du soja ou des haricots. Et justement, en parlant d'alimentation végétale, cela nous amène à la question de l'acceptabilité des différentes alternatives à la viande. Il y en a plusieurs sortes, les végétaux, la viande cellulaire et même les insectes. Est-ce qu'il y a des différences d'acceptation entre les différentes alternatives et si oui, pourquoi ? Oui, il y a des différences assez nettes. Les alternatives végétales sont les plus facilement acceptées parce qu'elles ressemblent déjà à des aliments communs. Cependant, elles sont parfois critiquées pour être très transformées. Et la viande cultivée suscite plus de méfiance car beaucoup de gens l'aperçoivent comme quelque chose de très artificiel. De plus, les insectes provoquent souvent la réaction la plus négative, surtout pour des raisons culturelles et de goût, et ils sont perçus comme incompatibles avec les traditions culinaires roumaines. Et selon vous, comment rendre ces alternatives plus acceptables ? Avez-vous décelé certaines pistes ? Oui, nous avons déjà identifié quelques pistes. D'abord, il est important d'améliorer la transparence, expliquer clairement les ingrédients, les méthodes de production et la valeur nutritive peut réduire les inquiétudes. Il est aussi essentiel d'impliquer différents acteurs comme les organisations de la société civile ou les communautés religieuses pour ouvrir le dialogue autour des questions culturelles et éthiques.
Enfin, il ne faut pas oublier les agriculteurs qui devront être accompagnés dans cette transition, par exemple à travers des programmes de diversification. Merci infiniment Camélia d'avoir répondu à toutes nos questions sur les alternatives à la viande en Roumanie. Malheureusement, cet épisode touche déjà à sa fin. Avant de nous laisser, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture ou d'écoute pour les auditeurs, auditrices qui souhaiteraient en savoir plus ? Oui, bien sûr. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, je recommande de s'intéresser aux travaux sur la transition alimentaire durable et sur la sociologie de l'alimentation. Et j'encourage chaque personne à prendre ses décisions alimentaires en fonction de ses propres valeurs. Alors, merci beaucoup à vous, Anya et Lola, de m'avoir offert cette opportunité. C'était un vrai plaisir. Merci à vous, Camélia. Vous venez d'écouter un épisode de la série de mini-podcasts de Committed, réalisé par Anya Alab et Lola Ingalls du laboratoire Droit et Changement Social, et Valentin Chénel à la technique. Merci pour votre écoute et à très vite.